Bonjour à tous, bienvenue sur ov24.com et Suisse TV. On est ici à la place des Nations à Genève pour une marche solidaire et on va connaître, je vous propose de rencontrer Pascal Borel. Pascal, bonjour, salut. Bonjour à tous. Tu préfères quoi? Tu préfères le tu au général? Si je préfère? Le tu. Oui, évidemment. C'est une forme de familiarité, on s'est bien compris, mais qui nous rapproche les uns des autres. Et tout ce qui nous rapproche, tout ce qui nous unit, les règles qui nous unissent, doivent être chéries et respectées. En revanche, les règles qui nous divisent, il est de notre devoir d'être humain de lutter contre avec toute l'énergie à notre disposition. Alors revenons effectivement sur ton projet. Enfin, tu es pas seul, il y a aussi la personne qui tient la caméra. Bien entendu, merci. Ce matin, ici, on est à la place des Nations. C'est juste, c'est le temps est avec nous. ov24.com, explique-nous. Alors, 4v24.com a comme mission de réécrire les constitutions et les cadres légaux au service des citoyens. Et ça n'est en aucun cas une utopie. Nous devons rendre nos systèmes de gouvernance au futur de l'humanité, nos enfants. Aujourd'hui, constitués de dizaines de milliers de pages de règles, elles ne servent que des intérêts spéciaux, que des intérêts financiers, et c'est totalement inacceptable. Nous sommes là pour donner un futur à nos civilisations, et en particulier à nos descendants. C'est une évidence. Donc voilà. Et aujourd'hui, nous commençons les marches. C'est un petit pas pour les êtres humains que nous sommes, c'est un pas de géant pour l'humanité. Et rappelez-vous toujours de Mahatma Gandhi, qui commence sa marche avec 3 copains en sortant de chez lui. Au bout de quelques jours, ils sont des centaines. Au bout de quelques semaines, ils sont des millions. Et c'est ce que nous avons comme intention. Nous allons réunir des êtres humains qui vont prendre conscience de la façon dont les gouvernements, les OG, les organisations gouvernementales de Genève leur mentent. Quand le chiffre d'affaires d'une organisation gouvernementale est donné à 90% par l'État, ça n'a rien d'une organisation non gouvernementale. Non. Ce sont des systèmes de blanchiment qui appartenaient aux banquiers il y a encore quelques années, mais nos politiques l'ont interprété comme un manque à gagner qui ne pouvait pas se mettre dans leur poche. Et aujourd'hui, sous sceau d'humanitarisme, de tout ce que tu veux, de protection du climat et autres, on nous ment surtout et on nous vole la valeur de notre travail. Alors qu'on utilise pour du caritatif ou de l'humanitaire l'argent du contribuable, d'accord, mais au minimum, on veut un principe de transparence totale. Alors, j'ai un message là qui dit, voilà. Une personne qui dit, c'est des criminels, ils volent les enfants de Brésiliens. Bon, là, je pense que c'est quelqu'un qui est touché par rapport au peuple brésilien. Revenons sur l'objectif. La marche. Donne-moi le programme et comment te retrouver. Donc, la marche, super simple. Vous allez sur le site www.4ovet.com, 24.com, je répète, www.4ovet24.com. Vous avez un onglet qui apparaît et le premier bouton tout en haut, vous voyez où nous sommes. Vous voyez notre position à travers Google Maps en direct immédiatement. Vous nous rejoignez pour 1 heure, pour 5 heures, pour marcher un moment pendant quelques heures avec nous. Vous nous rejoignez pour 1 journée, 2 jours, 4 jours si vous le souhaitez. Vous avez notre position. Donc, n'hésitez pas, vous savez où nous sommes. Alors, la première marche qui part ici de la place des Nations, qui va nous amener à Lausanne, mais pas que, peut-être même sur la Riviera, du côté de Beauvais. Exactement. L'idée, c'est vraiment de faire une balade constitutionnelle où nous avons la chance de pouvoir marcher sur toute la Riviera lémanique. C'est un enchantement. Non seulement c'est votre espérance de vie qui dépend de la marche,
et je vous expliquerai pourquoi en détail. Nous allons marcher le premier jour jusque dans la région de Nyon. Nous nous arrêterons dans les villes, nous parlerons aux individus, aux personnes qui nous rencontrent. Nous allons marcher le deuxième jour jusque dans la région de Saint-Pré, de Morges. Ce sera spontané. Et nous allons faire ça tous ensemble, ça va être merveilleux. Le troisième jour, le samedi, donc samedi qui vient, nous serons vraisemblablement dans la région de Lausanne. Et à Lausanne, on a des milliers, des centaines de milliers de personnes qui potentiellement vont nous rejoindre. Alors on va rappeler que le 4ov24.com n'est ni une organisation, ni une association commerciale, ni politique, ni rien. Rien de tout ça. C'est une communauté bienveillante dans laquelle la liberté d'expression est totale. Il n'y a pas de surveillance, ça n'est soumis à aucune loi. Nous sommes complètement indépendants et si tu t'inscris sur le site www.4ov24.com, il n'y a pas de cookies. On n'observe pas tes paroles. Non, c'est un espace de liberté. On n'enregistre pas tes données. Non, c'est ça. Et on ne les exploite pas. C'est ton espace. Tu choisis ce que tu veux en faire. C'est un espace de communication libre. On demande aux gens de ne pas inciter à la violence, de respecter, pas de mépris, pas de condescendance. Hein, le moteur des civilisations, du succès des civilisations n'a jamais été le mépris pour les citoyens comme on le voit tellement souvent de la part de nos organisations gouvernementales. Nous sommes en direct sur 4ov24.com Suisse TV. Oui. On va revenir brièvement avant de te laisser commencer la marche et de voir surtout les premières personnes qui sont avec toi pour la marche. Absolument. Revenons sur le livre qu'on trouve en papier et évidemment en digital. Oui. On dit toujours qu'une guerre se gagne non pas sur la stratégie, mais sur la logistique. Il m'a fallu presque 4 ans pour mettre en place la logistique et la dynamique d'aujourd'hui à travers un livre que j'ai écrit pour donner une géométrie à notre action. Et tu le trouves, le livre s'appelle 2024, disponible sur notre site, bien entendu. Tu le trouves sur Amazon, ma fiche d'auteur, j'ai écrit d'autres livres. Bref, l'idée du livre, c'est de te donner une feuille de route que tu peux utiliser comme guide, comme feuille de route. Les résultats sont garantis. Je te décris la situation en termes des revenus des États, en termes de ce que c'est qu'une démocratie, ce que c'est qu'une constitution. Une constitution sert à protéger le peuple de son gouvernement. Une constitution, c'est une volonté de vivre ensemble. Et c'est la plus merveilleuse qualité de l'humain et de tous les humains en général. Et c'est ce que nous mettons en avant. Donc le livre te donne non seulement les explications des systèmes de gouvernance, comment est-ce qu'ils sont abusés et qui volent le travail, la valeur du travail des citoyens aujourd'hui, par quel mécanisme, mais surtout, nous ne sommes pas les témoins passifs de ce qui se passe autour de nous. Nous sommes des acteurs actifs, engagés, qui proposons des solutions. Et comme le disait Winston Churchill, les Américains trouvent toujours la bonne solution après avoir épuisé toutes les autres. Et c'est un état de fait. Donc, on va et tu trouveras la feuille de route, un des derniers chapitres du livre, 12 pages, et les résultats sont garantis, point 1, point 2, point 3, point 4, point 5. Il est en format papier, il est également au format digital, oui, sur les plateformes YouTube, Spotify. Ouais. Et n'oubliez pas d'aller voir également en digital sur www.4ov24.com. Vous avez tout, c'est gratuit, c'est pour vous. Si vous préférez le format papier, vous payez 24 €. Amazon n'est pas une entreprise philanthropique. Merci beaucoup. Et dans tes slogans, c'est toujours Peace out. Peace out. Peace out. Alors, c'est clair que, oui, la seule personne qui gagne une guerre est celle qui organise la paix. Moi, je suis pas en train de vous organiser une guerre, je vous organise la paix pour vous et les générations futures. C'est pour cela qu'on va clôturer, enfin on va surtout se rendre du côté de tes participants. Oui. À cette marche, on va rappeler qu'aujourd'hui, étape 1, c'est un peu comme le Tour de Romandie.
l'étape 1. Et puis, comme il l'a dit, il n'y a pas de... Voilà, peut-être ils seront du côté de Nyon, peut-être ils seront après, peut-être ils seront... L'objectif, c'est Nyon. J'aimerais quand même qu'on revienne sur l'actualité, évidemment sur le génocide, sur le crime de l'humanité qui touche Gaza, et puis la non-réaction du Conseil fédéral. Maintenant, on a beaucoup de pays, notamment l'Angleterre, mais on a 20 pays, aux dernières informations, à 9 heures, il y a 20 pays qui ont signé la convention. Oui. Et la Suisse, pourquoi elle s'abstient, alors que, par exemple, la ville de Genève et la ville de Lausanne, et il y a aussi une autre ville d'un canton de Bâle qui bouge. Elle demande à la Confédération de prendre une décision. On a l'impression qu'on est dans un pays neutre, mais on n'a pas de disponibilité pour dire mais stop à cette horreur qui touche Gaza. Bien. La Suisse n'est plus un pays neutre depuis maintenant beaucoup de mois. Au moment, elle a confirmé cela au moment où elle s'est associée aux sanctions européennes dans le domaine financier en gelant des avoirs russes au début de la guerre en Ukraine. Je reviens sur ce qui se passe évidemment à Gaza. Les intérêts financiers, la Suisse, d'un merveilleux pays que nous sommes, est devenue une machine à blé. Et tout ce qui ne sert pas les intérêts financiers est mis de côté. Et toi, en tant que citoyen suisse, tu peux être fier ou pas d'une situation comme celle-là, t'en insurger. Mais la seule chose qui remettra l'église au milieu du village, c'est d'harmoniser les flux financiers entre le citoyen, la classe moyenne, seule créatrice de richesse, et les gouvernements. Tant qu'un gouvernement a un accès illimité à ton argent, il t'imposera des guerres illimitées. Et tu n'en sortiras jamais. Donc, ce qui se passe à Gaza, ce qui se passe en Ukraine, est la conséquence de l'accès que s'est donné le gouvernement à la valeur de ton travail, à ton argent. Et ça lui donne une liberté qui, évidemment, fait passer au second plan toutes les valeurs humanitaires, les valeurs humanistes sur lesquelles se sont créées nos civilisations. Oui. C'est une évidence. Surtout à Gaza actuellement, on a effectivement un génocide. Et puis au niveau humanitaire, c'est le statu quo puisque les véhicules, les camions... Notre seule chance de faire évoluer la situation, c'est un principe de tiers-regard total dans lequel tout est à disposition des citoyens. Et si on a un principe de tiers-regard, que le citoyen peut s'informer non pas à travers des médias biaisés par des intérêts financiers, puisqu'ils sont payés à 80% par des subventions étatiques. Et tu le sais très bien, qui paye commande. Est-ce que tu crois que les médias ont le droit de t'informer? Eh bien, s'ils le font, il est clair qu'ils perdent leur emploi. Donc, le principe de tiers-regard, donc la transparence totale, doit devenir un principe absolu. Et quand on aura ça en place, les populations lutteront contre les génocides, ne voudront jamais être associées à quelque chose comme ça. Mais pour l'instant, on n'a aucune chance tant que la finance et les intérêts financiers dominent. Lis 2024. Je te l'explique avec une géométrie, une structure qu'un enfant de 7 ans comprend immédiatement. Beaucoup de journalistes me l'ont déjà confirmé en 4 yeux parce qu'ils n'osent pas s'exprimer dans le cadre des médias qu'ils représentent. Et maintenant, messieurs, nous allons commencer la marche constitutionnelle. On va le suivre. Un petit pas pour l'homme que tu es, un pas de géant pour l'humanité. Voilà, on se filme. Merci Pascal. On est parti. On rappelle 3W 4OVET24.com. Vous avez toutes les infos et on va gagner la caméra. Allez, on va demander à quelques participants. Ok. Bien trop vite. Vas-y, tu vas trop vite. On va faire comme Pascal, on va se saluer, parce que lui, c'est le tutoiement. Salut, comment tu t'appelles? David. Salut David. Alors, tu es venu ici dans la Place des Nations pour participer peut-être à toute la marche ou en tout cas peut-être une journée. Déjà aujourd'hui, oui, effectivement. En tout cas, bravo.
Normal. Quel est le but? Pourquoi? Sensibiliser les gens, quoi. Toute l'expose Pascal, quoi. Tu te retrouves dans les idées à Pascal, parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est ni une société, ni une association, ni un parti politique, ni religieux, ni rien. Et on a discuté l'autre jour avec Pascal. Tôt ou tard, il va évidemment expliquer un peu plus précisément le but de son mouvement. Mais il faut savoir qu'il n'y a pas au niveau économique et politique et religieux dans le cadre OV24.com. Non, c'est vraiment pour le mouvement humanitaire, quoi. Et comment tu l'as connu, Pascal? Sur une petite vidéo sur YouTube. Voilà. En faisant les tâches que j'ai à faire. Et vous, madame? Non, moi, je l'ai rencontré à Verbier, au col du Lin, en amenant un ami faire des VTT qui est une personne handicapée. On s'est rencontrés là. Depuis du Valais, je l'ai connu. Depuis le Valais. Je l'ai connu sur les réseaux sociaux. Ouais, alors c'est vrai qu'on le voit beaucoup sur TikTok, sur YouTube. Il a déjà 5 ans à son actif, en tout cas avec la bataille YouTube et la pandémie. Sans la barbe. Sans la barbe, effectivement. Ouais. En tout cas, bonne marche. Vous verrez, il va faire assez beau, quoi. Ça va se calmer. Et on est en direct ici sur les deux canaux. www.4ov24.com, www.suissetv.ch. Comme vous le voyez, c'est pas du... Et en plus, ah bah là, je me ramasse les feuilles, hein, mais il fait bon, là. J'adore son pantalon, j'adore les pantalons 3/4. Alors aujourd'hui, comme il faut, c'est sérieux, je me suis dit, allez,